Terminal physique-chimie, sujet de centre étranger 2023, l'exercice de l'érythrosine colorant alimentaire. C'est parti. Donc on a tout un texte sur l'érythrosine. Le document, on a la DJA, dose journalière admissible qu'un individu peut ingérer sans risque pour sa santé de 0,1 mg par kilo de masse corporelle par jour. On aura deux parties. Première partie, on souhaite savoir si une solution d'érythrosine contenue dans une boîte de conserve de cerises respecte la DJA. La seule espèce colorée dans cette solution est l'érythrosine. Et une deuxième partie, B, on s'intéresse à la cinétique de la décoloration de l'érythrosine par l'eau de Javel. On a des données, le spectre d'absorption d'une solution aqueuse d'érythrosine de référence, un volume de solution d'érythrosine de 500 ml, le coefficient d'absorption epsilon, la longueur de la cuve du spectrophotomètre L égale 1 cm, rappel de la loi de Beer-Lambert, masse volumique de l'eau de Javel utilisée PJ ρJ, masse molaire de l'érythrosine et autres masses molaires. On note grand E entre crochets la concentration en quantité de matière d'érythrosine dans la solution. Partie A, concentration en érythrosine dans la solution contenue dans la boîte de cerise. Question 1. Proposer une valeur de la longueur d'onde lambda m à laquelle régler le spectrophotomètre. Alors il faut utiliser la courbe qu'on nous a donnée dans les données. Et on va chercher l'absorbance maximum. L'absorbance maximum et on va tracer le trait pour trouver la longueur d'onde. Et ensuite, soit on dit à peu près approximativement combien ça fait de nanomètres, soit on peut être plus rigoureux, on utilise une échelle. Donc j'ai mesuré entre 600 et 400 nanomètres, attention moi j'ai mesuré avec l'ordinateur. J'ai trouvé 3,5 cm pour 200 nanomètres d'écart. Ensuite j'ai mesuré de 500 jusqu'à mon trait violet, j'ai trouvé 0,5 cm. J'ai fait un produit en croix, donc j'ai 29 nanomètres entre 500 et mon trait violet, ce qui me fait une longueur d'onde de 529 nanomètres. Donc lambda m égale à 529 nanomètres. À partir de la loi de Beer-Lambert, montrer que la mesure de l'absorbance de la solution étudiée permet de déterminer la concentration en érythrosine. Donc on sait que la loi de Beer-Lambert est A est égal à epsilon fois L fois petit c. Alors, du coup, C est égal à A sur epsilon fois petit l. Donc la concentration E d'érythrosine est égale à l'absorbance d'érythrosine divisé par epsilon fois petit l. À partir de l'absorbance, on peut effectivement déterminer la concentration. On mesure l'absorbance de la solution étudiée. La valeur obtenue est A est égale à 0,44 A de solution. Montrer que la concentration de la solution en érythrosine est grande E, concentration de E est égale à 5,4 10,6 mol par litre. Donc la concentration E est égale à absorbance de la solution divisé par epsilon fois petit l. On remplace tout simplement et on trouve bien 5,4 10-6 mol par litre. Question 4. En s'appuyant sur la valeur de la DJA citée dans le document de l'introduction, montrer qu'une personne de 50 kg peut consommer la totalité de la solution contenue dans la conserve de cerises sans risque pour sa santé. Donc on sait que la DJA est de 0,1 mg par kilo par jour. Il nous faut une masse. Donc petit m égale à petit n fois grand M. Ok. N c'est C fois V, mais du coup on va utiliser les lettres des consignes. Concentration de E fois V fois la masse molaire. On remplace et on fait l'application numérique, on trouve 2,4 10-3 grammes. Je remets en milligrammes, le 10-3 passe en petit m, 2,4 mg. Et je prends deux chiffres significatifs à cause du 5,4. Ma DJA c'était 0,1 mg pour 1 kg. La personne pèse 50 kg, on fait 0,1 fois 50, ça fait 5 mg. 2,4 mg c'est inférieur à 5 mg, donc la personne peut consommer la totalité de la solution contenue dans la conserve sans risquer sa santé. Partie B, cinétique de la décoloration de l'érythrosine par l'eau de Javel. En cas de tache, l'érythrosine peut être décolorée par les ions hypochlorite Cl- apportés par une solution d'eau de Javel. Un composé incolore se forme selon l'équation. Érythrosine plus Cl- donne cet énorme truc là. Avec la notation E pour l'érythrosine et P pour le composé formé, on peut écrire E aqueux plus Cl- aqueux donne P aqueux. On s'intéresse à la rapidité avec laquelle l'eau de Javel permet
d'effacer les taches d'érythrosine dans le cas où l'ion hypochlorite est en excès. Protocole. Pour préparer la solution en ion hypochlorite, Cl au moins, on utilise une solution commerciale S0 d'eau de Javel contenant 4,8% en masse d'ion hypochlorite. On prélève V0 égale 30 ml de la solution S0 que l'on verse dans une fiole jaugée de volume V1 100 ml et on complète jusqu'au trait de jauge. On obtient ainsi une solution S de volume VJ égale 100 ml. À la date D égale 0, mélange V1 égale 5 ml de la solution S1 et VE égale 5 ml de la solution d'érythrosine dont la concentration d'érythrosine a été déterminée à la question 3 et on mesure l'absorbance du mélange au cours du temps pour voir figure 2 ci-dessous. Ok, et on nous donne une équation de l'absorbance à 0,215 exponentielle moins 0,036 T. Question 5. Montrez que la concentration de la solution S1 en ion hypochlorite Cl au moins est C1 égale 3,1 10 1 mol par litre. Donc d'abord, il faut calculer dans un premier temps la concentration de Cl au moins dans l'eau de Javel qu'on avait. Donc on sait que C0 est égal à N Cl au moins sur V solution. On nous donne le pourcentage massique de la bouteille de Javel. W pourcentage est égal à masse Cl au moins divisé par masse solution fois 100. J'isole ma masse de Cl au moins. Je trouve W pourcentage fois masse solution divisé par 100 est égal à masse Cl au moins. Donc ce qui est en divisé passe en fois, ce qui est en fois passe en divisé. Ensuite, je vais utiliser la masse volumique de la bouteille. Masse solution sur V solution. Masse solution, bah, du coup, sera là ρJ fois V solution. On associe les deux formules, donc les deux formules ici, je vais les associer. Donc, genre masse de Cl au moins qui sera égale à la pourcentage massique fois ρ de l'eau de Javel fois la volume de solution divisé par 100. On rappelle que N de Cl au moins est égal à petit m sur grand M. Donc, je remplace le petit m que je viens de trouver, l'expression ici. Donc, je mets les deux dénominateurs ensemble. Donc, en associant la première formule de C0 qui était égale à N Cl au moins sur V solution et N de Cl moins qu'on vient de trouver. Donc, à la place de petit n Cl moins que j'avais ici, je remplace tout et je divise par volume de solution. Volume de solution, du coup, mon volume de solution commutant diviseur va rejoindre les autres diviseurs. On simplifie les volumes de solution, donc la concentration 0 est égale à pourcentage massique fois ρ de l'eau de Javel divisé par 100 fois la masse molaire de Cl au moins. Application numérique, on trouve 1,02 mol par litre. C'est pas fini, c'est juste un calcul intermédiaire. Ensuite, on calcule la concentration de la solution S1. Donc on avait concentration 1 dans le volume J est égal à C0 fois V0. Donc C1 est égal à C0 fois V0 sur VJ. On remplace, on avait 100 ml en VJ, V0 était 30 ml. Et du coup on trouve bien 3,1 10-1 mol par litre. En calculant une quantité de matière initiale en érythrosine Ne et en ion hypochlorite NCl au moins, montrer que les ions hypochlorites sont effectivement en excès. Donc j'ai renoté ici l'équation de la réaction. On voit que tout est coefin comme ça. Donc je commence par calculer la quantité de matière initiale d'érythrosine, concentration fois VE. 5,4 10-6 fois 5 10-3, on trouve 2,7 10-8 mol. Ok. N de Cl au moins, bah, c'est C1 fois V1. Le C1 qu'on vient de trouver fois le volume qu'on nous a donné. 5 ml qu'on convertit en litres. Hein. Et on trouve 1,5 10-3 mol. Tous les réactifs sont de coefficient stoichiométrique 1. Ici on a coef 1, coef 1. Donc ça marche pour du 1 pour 1. Et on voit que du coup, Ne initial est bien inférieur à NCl au moins. Donc Cl au moins est bien en excès. 1,55 10-3 est supérieur à 2,7 10-8. Définir la vitesse pour la question 7 de disparition V de l'érythrosine en utilisant la notation E. Donc de base, la formule de la vitesse de disparition est égale à moins la dérivée de la concentration par rapport au temps. Donc ici on a juste à remplacer la concentration par la concentration de E et la V disparition il est juste appelé V. V sera égal à moins dérivée de la concentration de E par rapport au temps. Question 8, donnez l'expression de la vitesse volumique de disparition V de l'érythrosine en fonction de la concentration E et une constante K positive dans le cas où la loi de vitesse est d'ordre 1.
Là, il faut avoir la connaissance du cours. On sait qu'on est dans une loi de vitesse d'ordre 1, soit V est égal à K fois la concentration de E. Il y a une proportionnalité entre la vitesse et la concentration de E lorsqu'on est en loi d'ordre 1. Dans le cas où la loi de vitesse est d'ordre 1, l'équation différentielle satisfaisante par la concentration E est donc d2 concentration de E sur dt plus K fois E est égal à 0. La solution de cette équation-là, on me la donne. Concentration de E en tout temps est égale à concentration de E initiale exponentielle de moins kt. On nous donne quelques relations d'exponentielle, de logarithme. Question 9, montrer que le temps de demi-réaction T1,5 pour une loi de vitesse d'ordre 1 est donné par la relation T1,5 est égal à N2 sur K. Donc une démonstration à connaître. Hein. Donc on part de la solution qu'on nous donne, de la solution de l'équation différentielle qu'on nous donne. On se met à T1,5. À T1,5, eh ben, la concentration va se poser à T1,5 et la concentration, c'est la concentration initiale divisée par 2. Car à T1,5, on consomme la moitié des réactifs limitants, du coup la moitié de la concentration. Donc je remplace le E par E de 0 sur 2 est égal à E de 0 exponentielle de moins 4 T1,5. Attention, on passe à T1,5. Je divise par E de 0, puisque là j'ai multiplication. Du coup il supprime les E de 0. Et je vais avoir 1,5. Pour supprimer l'exponentielle, on utilise le logarithme népérien. De chaque côté, du coup de ce côté-là ça supprime l'exponentielle, on garde juste la puissance. J'utilise la propriété de ln de 1 sur 2 est égal à moins ln de 2. Je supprime les moins. Et ensuite je divise par k. J'aurai T1,5 qui est égal à n de 2 sur k. Et on retrouve bien l'expression. Montrer en utilisant la résultat de la question 2 que si la décoloration de l'érythrosine suit une loi de vitesse d'ordre 1, alors l'évolution de la performance en fonction du temps est une fonction exponentielle. On sait, on reprend la solution de l'équation différentielle. Ok. Et la formule de Berlambert, A est égal à epsilon fois L fois la concentration de E. Et là je vois que j'ai une concentration de E dans les deux situations. Donc E est égal à A sur epsilon sur L. La concentration de E est égale à l'absorbance divisée par epsilon fois L. Donc tout ce qui était en fois est passé en divisé. Et j'associe les deux formules. Je vais remplacer le E qui est ici par mon expression de E que j'ai trouvé ici. Donc A sur epsilon fois L est égal à concentration de E0 exponentielle de moins kt. Ce qui est en divisé ici va repasser en multiplication. Donc mon absorbance est égale à epsilon fois L fois la concentration de E0 exponentielle de moins kt. Et enfin déterminer la valeur de T1,5 en indiquant la méthode utilisée et conclure sur la rapidité de l'action de l'eau de Javel sur l'érythrosine. D'après la figure 2, on nous donne l'équation. A est égal à 0,115 exponentielle de moins 0,036 T. Et ça ressemble énormément à l'expression qu'on vient de trouver. Ok. Et du coup on va faire une analogie. Le K qui est ici, ça correspond à 0,036. La formule de T1,5, il y avait du K, ça tombe bien, on vient de le trouver le K. Du coup on calcule et on trouve 193 secondes. 193 secondes, c'est une réaction lente. Tout ce qui est une réaction visible à l'œil nu est une réaction lente. Voilà, c'est un exercice mélangeant cinétique, les concentrations en masse, c'était les pourcentages massiques, c'est assez complexe, hein, je trouve. Félicitations si t'as bien réussi.